Ah ouais, il y a v'là des œufs. Vous trouvez une perle triple? Une perle triple? On dirait qu'il y a autre chose. Ah ouais, on trouve des... J'ai jamais capté, quoi. Waouh! Ah ouais, ça y va, là, hein. Alors, attends, on va voir ce que c'est, du coup. Donc là, le but, c'est... En fait, ce que j'ai trouvé, c'est... C'est un truc de ouf, c'est genre, en gros... Quand t'as un objet brillant sur la map, tu cales un pique-nique à proximité. Le but, en fait... Regarde, là, tu prends l'œuf Pokémon. Alors, il faut que tu sois en pleine reproduction d'œufs. Il y a autre chose. Là, il y a un œuf Pokémon. Là, ici... Poussière d'étoile, ça veut dire que là et là-bas c'est de la poussière d'étoile. Mais j'ai trouvé au hasard ce truc là grâce aux perles triples. Et les perles triples c'est 10K unités. Ça veut dire que sur cette plage de temps en temps il y a des perles triples. Ça veut dire que je vais tester. Je vais prendre des perles triples. Si je tombe sur un spawn de perles triples, je vais me faire mais des millions en fait. Des millions. Et là, juste en changeant d'emplacement de pique-nique, tu peux trouver. Donc par exemple là, si j'enlève cet emplacement... Si j'enlève cet emplacement, là, ici c'est de la poussière d'étoile, et ça, je le sais. Alors, je vais voir si l'autre, elle est toujours là. Si elle a pas despawn, elle est toujours là, on va pouvoir la farmer. Du coup, celle-là, par exemple, si je la récolte, il va y avoir quoi? Poussière d'étoile. Et ça marche avec tout, partout. Et l'avantage sur les plages, c'est que tu as les perles triples. Tout à l'heure, j'ai ramassé 10 perles triples, juste comme ça, je me suis fait 100K. Alors là, ça c'est une poussière d'étoile, mais ça c'est quoi là-bas? Celle-là, j'ai pas découvert. Ok, alors, déjà, est-ce qu'il me reste une aura œuf? Ah là là, 4 secondes. On va chercher une aura œuf et on va essayer de deviner ce que c'est là-bas près du rocher. Celle-là, je l'ai pas deviné. Incroyable. Pareil, celle-là, je sais pas ce que c'est. Mais si tu la ramasses, c'est trop tard, tu vois. Là, par exemple, je la ramasse. Béalga. Ici. Bellone. Ça veut dire que si je me cale dessus, je vais en ramasser à balle. À l'infini, en fait. Mais si je le ramasse, c'est trop tard, ça y est. Alors, fais voir. Donc là, ce que je fais, je viens ici, je prends Churros Cannelle. Churro à la cannelle. Voilà. Capture dragon, aura œuf. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Petit paiement en liquide. Moi, je viens de démarrer le jeu. J'ai déjà 120K. J'avais même 150K. Allez, petit churro à la cannelle. Et GG pour le Mewtwo exact. Alors d'ailleurs, la symbole qui apparaît à l'écran, le bon exclamation symbole, ça va apparaître des Pokémon, mais aussi vous pouvez attraper d'autres trucs dans le chat. Et pour la Game Boy, tout simplement, il suffit de deviner la silhouette. Et pareil, il y a un extrait du Pokédex dans le chat. Donc là, j'ai chopé ça. Là, tout de suite, j'ai une aura gustative qui va durer une demi-heure. Mon aura gustative, ce que je fais, c'est que, je vais jusqu'ici. Là, je vais me blinder d'œufs. Après, on fait le unboxing des œufs et voilà. Donc, par exemple, là, si je veux deviner ce que c'est ça, c'est simple. Je vais descendre, ouais. En fait, je vais faire toute la zone qui est là. Tu vois? Alors, tac, tac, tac. Je vais descendre déjà de ça. Je vais mettre le pique-nique soit dessus ou à proximité. Le tout, c'est que quand tu as ton pique-nique, c'est que tu puisses marcher sur ce truc-là. Faut que tu y aies accès comme si tu pouvais le ramasser. Et du coup, ce que tu fais, tu sors ton pique-nique. Bon, moi, du coup, je le fais avec Métamorphe et le Pokémon que je veux reproduire. Je récupère bien sûr Miredon. Et ici, on voit le truc briller sous la chaise. Bon. Bah là, je peux pas le ramasser pendant que je suis en pique-nique. Par contre,
comme il y a un espèce de trou de loot là au niveau du panier, on va les laisser se reproduire. Donc je leur mets un petit ballon. Je vais réveiller Métamorphe, il arrête pas de dormir. Je vais lui passer une petite toilette aussi. Oh bro, j'ai glissé. Petite toilette. Salut Mephisto. Voilà, ça y est, j'ai pu lui shampouiner le visage. Ok, nickel. Voilà, tout beau, tout propre. Je vais faire pareil avec Magica. Je vais lui faire une petite toilette. Arrête de jouer au foot. Fais plus ça. Voilà. Impec. Normalement, je suis censé récolter un œuf. Il y a peut-être une chance sur 3, à chaque fois c'était comme ça, que du coup je récupère un truc. Donc là il y a un œuf, ok. On dirait qu'il y a autre chose. Un œuf Pokémon, ok. On dirait qu'il y a autre chose. Un œuf Pokémon. Ok, on dirait qu'il y a autre chose. Il y a un œuf Pokémon encore. Encore autre chose. Encore un œuf. Ah, ça a pondu là. Il n'y a rien d'autre dans le panier. Donc là j'ai pas eu de chance pour choper l'objet qui est là. Donc on va attendre un tout petit peu. De temps en temps, je reviens de checker le panier. On jette un œil, le panier est vide. Ok. On va les laisser jouer au foot tranquille. On laisse passer du temps. Ange de lumière, il faut que tu donnes que le nom du Pokémon. Faut pas que tu écrives une phrase. Tu mets que le nom du Pokémon et ça va mettre un extrait du Pokédex et ça va révéler le Pokémon sur la Game Boy. Alors, le truc bleu devant ton pseudo, c'est que tu as reçu un abonnement, tu as un badge d'abonné. C'est quelqu'un qui a payé un abonnement pour toi pour une période de 1 mois. Alors, je vais regarder, mais il me semble que c'est Boussikov qui est dans le chat. D'ailleurs, tu as dû recevoir une notification d'une telle personne qui vous offre un abonnement. Alors, Boussikov a offert à Mantalo, Nini, Freenexty, Dakara, Artax, Trixlol, Lulu, Twitch Dark, Rizeliu et Aurore, oui, exact. Il y a 3 jours, Boussikov t'a offert l'abonnement. Voilà, tout simplement. Plaisir. Eh ben écoute, normalement il est là dans le chat. Tu fais un arrobas Boussikov et normalement il est là. Alors, fais voir un petit peu où on en est. Notre pique-nique. Là, on va jeter un œil. Je prends mon Pokémon, ok? On dirait qu'il y a autre chose. Un sac de poussière d'étoiles. Ok, je prends mon sac de poussière d'étoiles. Un Pokémon. Ok, autre chose. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire qu'en vrai, si je mets fin au pique-nique, si je continue le pique-nique, je vais looter à l'infini des sacs de poussière d'étoiles. Je vais les looter à l'infini tant que le truc brillant se trouve ici. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, je viens ici, je vais looter quoi? Sac de poussière d'étoiles. Maintenant que je l'ai looté, je peux plus le looter à cet endroit-là. D'accord? Donc là, le but, c'est d'essayer de trouver d'autres objets qui ont une valeur supérieure au sac de poussière d'étoiles. Moi, là, mon bail, ça serait de retrouver... par exemple, retrouver, on va dire... les perles triples. Parce que tu les revends 10K. Tu revends 10K les perles triples et honnêtement... Tout à l'heure, j'en ai ramassé 10 dans le panier. Parce que j'étais en train de faire mes... mes œufs tranquilles. Là, ici, regarde. Là, je tombe. Je viens là. Pique-nique. Ah là là. Là, c'est parce qu'il y a lui à côté. Et c'est chiant. Donc, en fait, on va se reculer petit à petit pour essayer d'avoir quand même la range. Pique-nique. Ouais. On va vérifier un truc quand même. Je récupère lui. Là, je peux marcher sur ça, là. Si je peux marcher dessus, c'est que c'est dans la range du panier. Ok? Donc là, on va laisser les Pokémon jouer. Je vais leur sortir une petite balle. On va les laisser jouer tranquillement. On va regarder s'il y a quelque chose dans le panier. Il semble vide pour l'instant. Ok, let's go. On va les siffler. Allez, c'est par ici. On va rester là. On va laisser tranquillement. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Si c'est une perle triple, on va rester là et on va en ramasser à l'infini. Et autant de fois que tu reviendras à cet endroit poser ton panier, autant de fois tu auras du coup l'objet qui se trouve dans le truc. C'est incroyable là, la découverte. Who's that
Je sais pas si ça fait partie du jeu, mais ça me semble bien cheaté pour que ça fasse partie du jeu. Je pense pas qu'ils aient pensé à ce truc-là. T'as déniché un shiny? Bah j'en ai 5 en vrai là. Là je suis en train de farmer Magikarp shiny. En fait, j'ai attaqué le jeu de farmer des shiny. Et en fait j'ai chopé un métamorphe étranger. Une fois que j'ai chopé le métamorphe étranger, j'ai commencé à faire mes reproductions, etc. Après on m'a filé 3 shiny. Ensuite j'ai eu d'autres shiny derrière moi tout seul. Et en fait moi je veux jouer avec Dracofeu shiny, je veux jouer avec Léviator shiny. Et je veux jouer avec un Mewtwo, shiny ou pas d'ailleurs. Donc je vais essayer de me procurer un Mewtwo. Une fois que j'aurai déjà un Magikarp. Bon là j'ai déjà mon Salamèche. Mais dès que j'aurai mon Magikarp, je vais attaquer à faire les missions du jeu, l'histoire, etc. Pour l'instant, c'est que du farming shiny. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais compléter tout mon Pokédex. Je vais arriver jusqu'au bout, je vais essayer de choper le charme chromatique. Et après, je reviendrai sur le farming des shiny. Mais je reviendrai sur le farming des shiny avec des IV supérieurs. D'ailleurs, le Salamèche que j'ai récupéré, c'est un Salamèche avec des IV max. Et du coup, bah nickel. Voilà, le petit topo. Œuf de Pokémon, ok? C'est quoi l'objet? Œuf de Pokémon. Œuf de Pokémon. Il y a autre chose ou pas? Œuf de Pokémon. Il y a autre chose. Œuf de Pokémon. Encore. œuf, encore. Je crois que c'est au bout du 4-5e œuf. Après, il n'y a rien d'autre dans le panier. Ou alors le premier jet, il n'y a rien qui sort. Et après, par contre, quand tu restes sur place et que tu farmes. Et tout à l'heure, les perles triples, j'ai ramassé. Je me suis dit au départ, c'est peut-être parce que je suis sur une plage avec ce combo de Magikarp et de Métamorphe. C'est peut-être pour ça. Et en fait, j'ai réfléchi. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur la plage. Et sur la plage, j'ai trouvé une perle triple. Je vais revendre mes objets. Je reviens. Plus moyen d'avoir un objet dans le panier. C'est normal, j'avais ramassé tous les objets de la map. Du coup, j'ai attendu que ça respawn. Que tous les objets respawn. J'ai looté ceux que je voulais pas. Et que je voulais pas qu'ils me trollent. Et du coup, maintenant, bah, ce que je fais, c'est que je sais que là-bas, c'est de la poussière d'étoile de l'autre côté. Du coup, je l'ai laissé. Ici, je vais voir ce que c'est. Donc, je viens sur mon panier. Et j'espère tomber encore sur une perle triple. Rien dans le panier, rien dans le panier. Allez, allez. On va leur faire une petite douche. En général, la douche, le ballon, les activités et tout, ça fait passer un peu le temps. Donc, l'idée, c'est de faire ça sur les deux. Pour essayer d'avoir des petits œufs rapidement. Et en fait, c'est entre les œufs, tu lootes des objets. Lorsqu'il y a des objets à proximité. Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu une chance. En fait, j'ai découvert ce glitch avec une chance incroyable. J'aurais pu découvrir ce glitch avec, je sais pas moi, une baie ou... C'est une baie ou une Pokéball ou quoi? Non. Non, non, je l'ai découvert avec une perle triple. C'est tellement bien. Un œuf, ok. Un œuf, ok. Et là... Non. Toujours pas. Pourtant, on est dans la range. On est dans la range ici. On va attendre un petit peu encore. Ça va spawn, je le sais. 100%. Ça le fait depuis tout à l'heure. Il allume sa console, il a un shiny. Ah, arrête de dire n'importe quoi. J'ai farmé mon Salamèche. Je l'ai pas eu d'un coup, tu rigoles ou quoi? Là déjà on est à plus de 250 œufs de Magikarp ouverts et on l'a toujours pas encore. Donc c'est du farming hein. Lui il croit j'ai allumé ma console, tout va bien. Bah oui c'est normal. C'est comme quand tu vas retirer au distributeur de billets, tu vois. C'est pareil. Tu peux retirer 3000 balles même quand tu les as pas une semaine avant quoi, c'est normal ça. Ah ouais, il y a du neuf là. Ok. Ok, ça c'est bon. Rien d'autre dans le panier. Ah là là, on n'a pas de chance là. Ça va être dur. En fait, dès que ça commence à spawn, c'est nickel. Voilà. Bah ouais, Mephisto. Ça serait trop beau.
Tu sais très bien, toi. Si je l'avais eu tout de suite, j'aurais joué au loto, j'aurais gagné, on serait parti aux Bahamas, on aurait fait un petit truc sympa, je t'aurais invité, bam bam bam. Normal. Non, non, c'est trop. On n'en est pas là. On sait bien que si bien il faut qu'il travaille le truc et il a pas forcément la chance de base. On le sait, c'est la base ça. Sur la chaîne, c'est bien connu. Pour tout œuf de Pokémon. œuf de Pokémon, ok. On dirait qu'il n'y a rien d'autre. Putain, on n'a pas de chance là. On n'a pas de chance de pas choper celui-là. Ouais, merci Guy. Et merci. Et ça va, vous remplissez le Pokédex là. Oh, et celui-là. Vous avez l'orthographe ou pas? Oh là là, c'est allé si vite. GG. GG. Alors. Il y a autre chose. Un 9 Pokémon, allez. Putain, on loupe pas l'objet qui est là. Je suis d'accord. Il est peut-être trop proche de l'eau. En tout cas, ça a marché avec tous les autres objets. Donc, c'est juste que lui, à mon avis, on n'est pas assez dessus. On n'est pas assez dessus. Ou alors... Who's that Pokémon? On va tester un autre truc. Regarde. Je me dirige vers l'objet. Je me rapproche au max. Je lâche mon pique-nique. Direction de l'objet. Who's that Pokémon? Mais peut-être que c'est lui qui troll là, le PNJ là. Ça marche. Ok. On rappelle lui. On peut marcher dessus. On lance la balle. C'est parti. La Game Boy Rose me fait des yeux doux. Elle est charmante cette Game Boy. Elle est vraiment... Peut-être que l'idée, c'est de rapprocher le panier le plus proche possible de l'objet. Peut-être que c'est ça. Allez, un petit nettoyage. Il est bien là. Voilà. Who's that Pokémon? Voilà. Vas-y, métamorphe à toi. On fait le petit combo. Oh, réveille-toi, il dort tout le temps. Ouais. Voilà. Who's that Pokémon? Excellent. Du coup... œuf. Œuf. Il n'y a rien d'autre dans le panier, donc là, ça fait comme les fois précédentes. Jusque là, ça va. Après, si ça marche pas pour lui, la théorie, c'est que c'est trop dans l'eau ou trop proche d'un PNJ. Mais en tout cas, ça a marché 100% sur tous les autres. Ça a marché 100% sur tous les autres. Donc voilà, après, si ça marche là, comme ça, si ça marche comme ça, dites-vous une chose. C'est illimité sur les objets. Tous les objets que vous trouvez, illimité. Donc honnêtement, let's go en vrai. Let's go farmer illimité. Bon après, il faut farmer quoi. C'est pas illimité en mode cheat code et tu te remplis les fouilles. Non, non, non. Who's that Pokémon? Aura œuf. Aura œuf plus Pokémon, tout ça, tu prends les œufs. Ah, épine de Vorastérie. Ça marche. Ça veut dire que
j'ai trouvé précisément comment fonctionne ce truc. Et je vais l'expliquer tout de suite. Donc là, je prends mes œufs. Il n'y a plus rien dans le panier. Ok. On va vérifier que ça soit bien l'épine de Vorasteri. Alors, ici, quand tu mets ton pique-nique, que tu diriges ton panier vers le truc, que le panier se trouve le plus proche possible de la range de l'objet qui est là. Quand tu es en pique-nique, tu ne peux pas ramasser cet objet. Tu vois, là, je clique, je peux pas ramasser. Du coup, tu peux le ramasser à partir d'ici, mais là, tu n'y as pas accès. Tu y as accès que s'il y a un œuf. Tu vois, là, il y a un œuf. Hop là, tu prends encore un œuf. Et de temps en temps, il y aura l'objet qui est là. Et tu peux le looter à l'infini. Il ne disparaîtra jamais d'ici. C'est comme un bonus pour ton panier. Une fois que tu as ça, ce que tu fais, regarde. Tu mets fin. Si tu as fini de farmer cet objet, tu viens et tu le ramasses une dernière fois en réel ici. Et on a une épine de Vorasteri. Là, ça a été vérifié plusieurs fois à 100%. Ici, j'ai laissé de la poussière d'étoile, là, ici. De la poudre d'étoile. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon panier en direction du truc. Donc, je vais développer mon panier pique-nique. Donc là, je sors mon truc. Et je crois même que j'ai bien visé. Tellement bien visé que je crois même que l'objet, il est très proche du panier. Oui, c'est ça. Là, je sors la balle. Donc, le move, c'est ça. Hein. Tu sors le panier, tu sors la balle. Ensuite, eux, ils vont jouer avec. Tu leur fais un petit bain, une petite douche, là. Tac, tac, tac. Impec. Voilà, nickel. Elle nous a des cracks, là, avec le Would That Pokémon. Alors, fais voir à toi, une petite douche. Lui, il aime pas trop les douches. C'est un crado. C'est un crado, mon métamorphe. Il aime pas la douche. Tout à l'heure, il voulait pas que je lui prenne la douche. Ok. Douche prise, ballon. Il y a tout. Voilà, il y a le ballon, il y a tout. Il est où le ballon, d'ailleurs? Il est où le ballon? Et ils l'ont jeté là-bas. Attends, on va rejeter le ballon. Voilà. Allez, joue au ballon. Moi, je vais dans le panier ici. Je vais ramasser normalement... Ah, on a peut-être fini Laura. On a peut-être fini Laura. Ah non, c'est bon. Donc là, je ramasse ça. On dirait qu'il y a autre chose. Non, il semble vide. Les premières fois, quand tu lootes ton panier, il est toujours vide. Après, il faut être patient pour qu'il y ait des œufs. À chaque fois que tu lootes un œuf, entre chaque œuf, tu vas looter l'objet qui brille juste ici. Et là, si on loot de la poussière d'étoile avec ce panier-là, ça veut dire que la théorie, elle fonctionne à 100%. La technique fonctionne à 100%. Donc là, on attend un petit peu. On va les laisser jouer, tout ça, tout ça. Hop là! L'œuf. On va attendre encore un petit peu. Faut qu'il y en ait plusieurs. Faut qu'il y en ait plusieurs, ma main. Alors, fais voir un petit peu. Est-ce que j'avais laissé le chat? Fais voir. Je vais réactiver le chat au-dessus de ma tête. On fait un petit test pour voir. Je sais pas s'il fonctionne, lui. Je sais pas s'il fonctionne. Normalement, il y a des trucs qui s'affichent. Aquali, bien vu. Et bien vu. Ah si, ça y est, ça marche. J'ai vu au-dessus, là. Ok. On va regarder un peu le chat, là. Parce que tout à l'heure, j'expliquais le principe avec la Game Boy en face. Ce petit extrait, là, il va finir en extra cut de live sur la chaîne YouTube. Je rappelle que les cuts de live sur la chaîne YouTube, c'est des extraits de stream. C'est-à-dire on fait un tournage YouTube directement en stream Twitch. Et du coup, bah, vous apparaissez à l'écran. Donc là, tous ceux qui sont dans le chat à l'heure actuelle, vous serez sur la vidéo YouTube. Voilà, s'il y en a qui veulent faire un petit coucou, s'il y en a qui veulent parler de la chaîne aussi,
N'hésitez pas à dire un petit mot sur la chaîne, si ça vous plaît, si tout ça. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça se joue à Pokémon là, sur la Game Boy tout de suite. Alors, fais voir un peu, on va vérifier ça. œuf Pokémon, on ramasse. Et là, autre chose. Poussière étoile, voilà. On l'a dit ou on l'a pas dit? Who's that Pokémon? Ben ouais, encore un œuf. Autre chose. Poussière étoile, on l'a dit ou pas? Illimité. Illimité. Objet illimité. œuf Pokémon. Voilà, rien d'autre dans le panier. Alors il faut farmer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est illimité. Voilou. Bah du coup ça va être là que je vais clôturer la petite vidéo YouTube, je pense. Juste bah, un petit tour avec ceux qui sont dans le chat là rapidement. Comme ça fait un petit mot sur la chaîne pour les gens qui arrivent sur YouTube et qui ne connaissent pas la chaîne. Quel est votre meilleur souvenir sur la chaîne? Quel est votre meilleur format? Si vous voulez parler d'un petit peu de votre meilleure expérience directement. Ouais, on fait un cut de live extra, Kali. Quand t'es arrivé, ouais, c'était bien. C'était vraiment ton souvenir, là, Aurore. T'es arrivé sur la chaîne, c'est quoi qui t'a marqué quand t'es arrivé, là, ce que t'as trouvé cool? Toi, t'aimes bien le Spooky Show, Kali? Spooky Show, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a une présentation du Spooky Show que vous pouvez chercher dans la playlist Spooky Show. Les playlists les playlists que je crée, moi, sur la chaîne YouTube, ce sont des playlists qui sont rangées par format, voilà. C'était la soirée sur le paranormal et j'ai été super bien accueilli. C'était génial, mais quel plaisir. Alors c'est vrai que bah, on essaie d'accueillir au maximum avec l'équipe sur la chaîne. Mais c'est vrai que la commu, vous accueillez très très bien les gens qui débarquent sur le stream. Et ça fait grave plaisir. Ben oui. Guigui, Chris, c'est quoi vos formats préférés par exemple? Ange de lumière, peut-être le para-ange de lumière. Chris, ah, attends, si je devine, Guigui, format préféré de Guigui. Peut-être le format cinéma. Ah là là. Tout de suite dans la famille, t'as tout dit. C'est vrai que ça fait comme une famille. Et des fois, ça peut intimider des gens, tu sais, qui se disent, ouais, bon, ils sont entre eux. Mais en fait, non, il y a beaucoup de gens dans cette famille qui est Eternia. Eternia, en vrai, bah, on essaye de réunir des gens cool. Que ce soit des streamers, des viewers, et d'avoir une belle communauté. On fait très attention à ça. Voilà. Toi, t'aimes bien le format paranormal avec les thèmes et tout? Essaye de deviner, tiens. Oh là là, Chris, en vrai, toi, ça va être peut-être gaming et Spooky Show, peut-être un truc comme ça. Ouais. Paranormal et cinéma, gamin. Gaming, pardon. Ah là là. Vous êtes entre vous, mais vous restez ouverts, super accueillant. Mais c'est ça, moi, en fait, entre nous, c'est vite dit, c'est les gens de la communauté. Et quand t'es arrivé, par exemple, il y avait, je prends l'exemple de Waouh. Waouh, elle venait d'arriver, mais il y avait même pas un mois qu'elle était là, tu vois, au moment où toi t'es arrivé. Et pourtant, quand t'es arrivé, bah, t'avais l'impression qu'elle était là depuis longtemps, mais c'est parce que les gens, en fait, sont très très cool. Même si les gens, ils viennent de partout, dans le monde entier, sur la chaîne, tout le monde est grave sympa, même partout dans la France entière et tout ça. Gaming et para. Putain, j'étais presque, hein, Chris. Hein. J'étais presque avec le Spooky Show. Hein. J'ai pas spécialement de préférence, j'accroche à tous les formats. Mais quel plaisir, mon Guigui. Good vibe, bah ouais. Vu que je sais pas si les histoires sont vraies, j'aime moins, du coup je t'avais déjà... Ah oui, mais c'est pour ça qu'on en avait parlé. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Ça m'était resté, mais c'est pour ça qu'on a... Mais c'est vrai. Mais après, c'est ce qu'il y a de bien aussi avec le Spooky Show, c'est qu'on peut poser le cerveau, quoi. Même pas une semaine que je suis là, et je dirais que je suis hyper bien intégré. Je trouve, bah ouais, carrément, je trouve aussi. Je trouve aussi. Bah ouais. Donc voilà. On essaie de faire des trucs cool, et j'ai envie vraiment que ça se développe encore plus, même sur YouTube. La communauté YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi en dessous des vidéos.
On répondra toujours, même les gens de la commu peuvent vous répondre. Moi je réponds au maximum. En général je loupe très peu de messages en commentaire sur toutes mes vidéos. Même si tu vas sur une ancienne vidéo aujourd'hui que tu me laisses un commentaire, je le loupe pas normalement. Hein. C'est voilà. Voilà, merci Aurore, trop cool. Donc voilà, en tout cas pour YouTube, on va tester du kick aussi de temps en temps, on en avait parlé. On va tester un peu, on verra. On est sur TikTok, on est sur Instagram. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup. D'ailleurs sur la chaîne YouTube, là à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur les Creepy Urbex. Je crois qu'on en est au Creepy Urbex 18, je crois, sur YouTube. 17-18 là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Comment dire on a fait tellement d'Urbex qu'à l'heure actuelle, je peux faire 139 épisodes de Creepy Urbex en supplément. C'est insane. Bon, ça me fait beaucoup de travail. Je suis en train de recruter des monteurs vidéo aussi pour travailler avec moi. Bientôt, il y a les VOD qui vont arriver sur YouTube. Les VOD complètes des gaming, du paranormal, etc. Alors, il n'y aura pas tous les formats en VOD complète. Mais ouais, il y a les VOD qui vont arriver. Voilà, tout simplement. F Pokémon, ça y est. Alors, franchement, là, si on n'a pas le shiny avec ça... Si on n'a pas le shiny avec ça, je sais pas quoi faire. Prenez un œuf. Il y a autre chose dans le panier ou pas? Il y a encore un œuf. J'ai plus de poussière d'étoile là, vraiment. Un œuf Pokémon encore. Putain, on est blindé. Autre chose. œuf Pokémon. Et on dirait qu'il n'y a rien d'autre. Bon, on n'a pas eu de poussière. Bon, c'est aléatoire. Hein. Des fois, tu vas vider un panier, t'as pas de poussière. Des fois, t'en as 2 pour 3 œufs. Bon, voilà. Vive le format para. Ouais, ça serait bien que je fasse des épisodes para sur la chaîne YouTube. Mais il y aura les VOD. On est à plus de 130 émissions paranormales sur la chaîne Twitch. Et il y aura donc tous les épisodes à un détail près. Tous les épisodes depuis le début qui vont être sur sur YouTube. Voilà. Alors à un détail près, c'est parce qu'il y a certaines rediffs qui malheureusement ont disparu pour je ne sais quelle raison. Et c'est ce qui me pousse aussi à mettre mes épisodes sur YouTube. Voilà, comme ça vous êtes au courant. J'étais en train de manger, j'ai pas tout suivi ce que tu faisais. T'as trouvé un glitch. Ben d'ailleurs, pour terminer le Cut the Live Extra, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer à toi, Chris, le principe du glitch. Oui, j'ai trouvé un glitch. Lorsqu'il y a des trucs brillants comme ça sur le sol et que tu mets ton panier à proximité, lorsque tu mets ton panier à proximité et que tu fais des œufs Pokémon, en fait, eh ben, tu viens ici. Voilà, bon là il est vide. Tu viens ici, tu lootes ton panier. Attends, je vais les réveiller. Je vais siffler un coup, je vais les réveiller. Alors, faut que tu aies une aura œuf. Faut que tu aies une aura œuf. Il faut que tu aies du coup le panier débloqué, les pique-niques débloqués et tout ça. Tu peux pas le faire au tout début du jeu. Mais une fois que tu l'as fait, tu trouves un truc brillant. Il faut surtout pas que tu le récoltes à l'avance. Faut que tu le laisses comme ça. Puisque lorsque tu es en mode pique-nique, tu ne peux pas le looter directement. Mais du coup, tu peux le looter à l'infini dans ton panier. Entre 2 œufs. En fait, le fait de faire des œufs, bah en fait, ça crée des spawns. Le fait de faire des œufs, ça crée des spawns. Alors là, je loot plus rien parce que je crois que mon aura œuf est parti. On va faire le test directement. Je mets fin au pique-nique. Voilà. On met fin au pique-nique, on va regarder. Alors attends, là il monte, voilà. Plus d'aura œuf. Alors plus d'aura œuf, plus d'objets illimités. Donc là ce que vous faites, le spawn ici il est très bien. C'est à Evalandora, juste en dessous, tu as une plage. Tu viens dans la rue juste au-dessus, je vais vous montrer ça au moins. Tu viens dans la rue juste au-dessus ici. Et tu vas choper un churros à la cannelle. Ça te donne une aura œuf. Et avec ça, tu vas pouvoir du coup venir ici très rapidement. Donc tu fais des allers-retours ici. Hop là. C'est pas très loin, c'est juste là dans la rue. Tu vas derrière le centre Pokémon.
Et là, t'as une espèce de petite baraque qui traîne ici. Hop là, bienvenue chez Youpi Churros. Et chez Youpi Churros, tu prends le churro à la cannelle, aura œuf, capture dragon et minuscule plante. En vrai, il n'y a que aura œuf qui compte. Tu prends n'importe lequel avec aura œuf, ça fonctionne. Voilà, tu prends ça. Bon là, je l'ai pas pris parce que bah, je vais pas retourner là-dessus. Nous, on va faire du unboxing des œufs. Parce que là, à l'heure actuelle, il nous semble que... ouais, on en a eu... ouais, ok. Okay. Attends. 1, 2, 3. Ouais, il y a 4 boîtes œufs. Oh, on a presque 100 œufs là à ouvrir là tout de suite. On a presque 100 œufs à ouvrir. Donc on va faire ça. Ça va être la fin du stream ici. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas voilà, à claquer votre petit abonnement. C'est gratuit sur YouTube. Et puis la petite cloche. Un petit commentaire si toi aussi tu as essayé la technique. Tu sais quoi, on va l'appeler la technique Simia. On va faire ça. On va l'appeler comme ça, entre nous. Appelez-la la technique Simia, s'il vous plaît. Hein, la technique Simia, c'est objet illimité. Si tu as essayé la technique Simia, SCYMIA, comme le nom de la chaîne, eh bien, tu me mets un petit commentaire et tu me dis tester et approuver. Si ça marche pas, tu me dis pourquoi ça marche pas et je vais essayer de t'aider au maximum. Et voilà comment ça va le faire, hein, ça va être très très bien. On se dit à très bientôt pour un prochain Cut the Live. Je rappelle, le Cut the Live, c'est quand je crée la vidéo YouTube en direct sur Twitch et qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de cut. C'est un Cut the Live, on cut le live et on enchaîne. Et le Cut the Live extra, c'est en fait quand on n'avait pas prévu de faire un Cut the Live. Et du coup, c'est le moment où on va extraire la vidéo parce qu'on a trouvé un truc d'intéressant à poster sur YouTube. Et là, c'est ce qui va se passer. On va extraire la vidéo à partir du moment où on fait un petit peu le truc. Et du coup, bah, on arrive sur Cut the Live Extra. Voilà. Bon, bah, merci à tous. Et je travaille fort sur la vidéo des 1000 abonnés. Sachez-le. Voilà, on a passé les 1000 abonnés, merci. On est à ça aussi d'avoir l'affiliation YouTube. N'hésitez pas à faire tourner mes vidéos en boucle avec les playlists et tout. En vrai, ça me fait du watch time. Et la vérité, c'est un petit peu de watch time qui me manque pour avoir mon affiliation YouTube. Et tout ça, c'est grâce à vous. Pour tous ceux qui veulent soutenir gratuitement. Tu pars au taf et tout. Tu fais une playlist qui dure 20 heures de mes vidéos. Tu la laisses tourner. Quand tu reviens du taf, elle tourne encore. T'as laissé le son minimum toujours. Hein. C'est comme le lurk sur Twitch. D'ailleurs, point d'exclamation lurk. Fais voir un peu, on va sauvegarder ça. Voilà, parce que ça va apparaître ici. Point d'exclamation lurk. À l'heure actuelle, il y a 29 personnes qui ont allumé le son sur le live. Et puis, il y en a 55 en tout. C'est-à-dire, il y a les 29, plus d'autres personnes qui n'ont pas forcément allumé le son. Du coup, bah, ça fait baisser en viewer. C'est pareil pour YouTube, hein, ça compte les vues avec le son. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci à tous sur YouTube. On se dit à très vite. Merci. Peace.